Auditeurs de partout, téléspectateurs, amis des ondes, bien-aimés sœurs et frères, bienvenue et bonne participation à cette capsule dans laquelle nous allons débattre la 10e leçon de ce trimestre, ceux qui ont péri en jugement. Cependant, avant de commencer, moi, je voulais faire passer une annonce. Mois prochain, si Dieu le veut, donc mois de juin, c'est pour le deuxième anniversaire émission si là. Donc, les non dit, il y a 2 ans depuis la servi communauté à nous grandis ensemble, passer de 0 abonnés avec quantité nous gagnés jeudi à là. Merci à nous toutes qui rejoignent la communauté, qui rejoignent l'aventure là et qui toujours à supporter nous, qui également a prié pour émission ça capable aller de l'avant. Donc, nous allons célébrer le deuxième anniversaire nous, mais qui ça nous voulait faire? Nous rappelons que nous avons parlé de problèmes que le centre d'accueil a confronté qui tourmentait moi personnellement. C'est causé au pas de l'eau pour servir, pour faire manger, pour boire, pour baigner, parce que puis il y a en panne. Et nous avons parlé avec le technicien, il était bon un prix qui dépassait moins. Et également, il n'y a pas de côté pour faire besoin, donc il est obligé à faire besoin dans rigole. Et les gens qui aux alentours de centre là commençaient à faire opération parce que nous, ouais, qui ça qui passait. Donc, nous voulons intervenir pour moi de juin ça. Nous connaissons un gros challenge que lié. C'est également un moment pour mettre foi nous à l'épreuve. M'a participé personnellement et m't'apprendre ou même ou coller main avec moi pour nous gérer problème si là yo. Mais en pile, chay pas l'eau. Cependant, mon deuxième projet que nous gagnons qui est intéressé et voulait pour que amis les non dio participer avec moi. Il y a une sœur qui invité moi, les parler de un projet que les gagné dans 2 refuges là sur campus UNA, Université Adventiste d'Haïti. Dans le projet si là, li vle bay ti moun qui pas adventiste yo manger chaque 4e samedi après culte. Li vle commencer jeudi à même. Donc si vous regardez l'émission ça dernier samedi dans mois de mai, n'a commencé jeudi. Et bien sûr, les non dit que commencé par contribution par lui, même t'après que nous commencer grandir, penser loin avec projet ça. Bay ti moun qui pas adventiste qui n'a besoin manger au moins une fois par mois. Peut-être que avec fond nous connaissons capable. Donc à faire chaque samedi, mais nous commencer chaque 4e samedi dans le mois. Si vous voulez rejoindre aventure ça, c'est toujours le même numéro de contact 509 47 12 32 19. 2 projets en pile main chay palou, on connaît nous capable si nous mettez ti kal nous gagnant, n'a fait gros causer. N'a aidé 2 centimes dans centre d'accueil qui pas gain de l'eau, qui pas gain côté pour faire besoin yo et puis n'a aidé projet ti moun qui pas adventiste yo pour nous cabaye un plat chaud au moins une fois par mois et avec l'aide du Seigneur pour nous aller plus loin. Ouais, nous avons un projet, c'est peut-être ça. C'est pas seulement contacter pour vous tchotcho, mais prier pour l'émission, prier pour le projet. Bon, nous sommes là. Nous sommes réunis aujourd'hui dans l'idée pour nous débattre leçon ça, pour nous connaître qui ça nous pourrait étudier ou bien qui ça n'a étudié. Semaine ça, nous avons étudié leçon 10 qui vient comme titre ceux qui ont péri en jugement. Le texte à mémoriser se trouve dans 1 Corinthiens 10, les versets 11 et 12. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Prions. Seigneur, nous voulons remettre dans mes roues projet si là. Nous avons besoin de toi plus que personne pour la réussite de ces projets. Que tu prennes la guidance de ces projets, mais également que tu bénisses ce moment de partage qui nous réunit aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Ceux qui ont péri en jugement. Vous connaissez, même dans l'église là, dès que nous parlons de jugement, un pile chrétien paix. Dès pour parler des jugements, même dans l'église là, mon yo paix. C'est parce que en réalité, nous parlons de chaque jugement. C'est pour ça, je invite au Fontichita, prêtez attention pour qu'on qui ça jugement. Et après l'émission aussi là, on a l'autre conception de mots ça, surtout dans le contexte biblique. On nous commence. Première partie leçon, c'est la colère de l'agneau, partie dimanche là.
Parti ça a proposé nous dans un premier temps pour nous considérer Apocalypse 6, les versets 12 à 17, qui pral présenter nos réactions impio, donc méchants yo, face au jugement de Dieu. Bon, font un résumé pour nous deux passages ici là. Ce texte, ce passage décrit le 6e sceau. Nous songez, dans Apocalypse, il y a 7 sceaux. Eh bien, passage ici là, pral présenter 6e sceau. C'est un moment dramatique de l'histoire humaine. Il y a des bouleversements cosmiques qui produit. Tant que tremblement de terre, soleil la vie noire, la ligne la vie rouge tant que sang, étoiles yo a tombé, ciel la retiré col, montagne yo déplacé, et tout roi grand, riche, puissant de la terre, esclave et libre, yo commencé marron et puis a caché parce que yo terrorisé par l'apparition de l'agneau. Cependant, autant on dit nous, prêtez attention à la façon impie, méchant yo, réagit avec celle-ci là. Premier bagage que nous sommes capables de remarquer lorsque nous lisons ce passage, c'est que nous voyons remplis de peur, yo paniqué, yo désespéré. Parce que y a crié aux montagnes et aux rochers pour tomber sous nous. Y a dit montagnes, roches, tomber sous nous. Parce que nous voulons rester loin de la face de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. Deuxième réaction que vous gagnez, c'est comme on pourrait dire, c'est une reconnaissance tardive. Ils ont réalisé que c'est le grand jour de la colère de Dieu. Sauf que il était trop tard. Il était trop tard pour te repentir. Troisième barrière que nous prenons, ouais. Il est vrai que reconnaître qui est agneau, mais il n'a pas jamais confessé. C'est comme pour dire que cœur était dur, les vins pis en Dieu aussi. Contrairement au sein de Dieu, lorsque tribulation a venu, lorsque jugement a venu, ou après que a cherché face à mon Dieu. Mais moun qui impio, moun qui méchant yo, même si on arrive dans un moment trouble ça, même si on arrive dans un moment côté on reconnaître qui est agneau, yo pas jamais chercher repentance, mais plutôt chercher fuir ou bien marron présence agneau. Ce passage les mettait en évidence la prise de conscience des impies. Mais cette prise de conscience était stérile. Pourquoi? Parce que elle était faite trop tard. Bien-aimés, sœurs et frères, nous te dit dans l'émission semaine dernière, gon moment qu'a privé. Moun qui athée, moun qui faux chrétien, moun qui dehors, moun qui en dedans, depuis c'est moun qui t'a malmené back yo, qui t'a soit joué pour la forme, ou bien te dit mon Dieu pas existé, t'a monté aussi des philosophes, comprendre des savants, y a parlé mal de Bible, gon moment qu'a privé. Y a pour reconnaître que message Bible est véridique. Mais le problème c'est que cette prise de conscience sera stérile. Pourquoi? Parce que là déjà trop tard. Tout le monde qui t'a ignoré ou bien rejeté appel bon Dieu. Gon moment dans vie y a pour reconnaître la vérité. Mais on pas jamais qu'à bénéficier grâce bon Dieu parce que là déjà trop tard. Et c'est pour cela, deuxième texte que l'auteur a proposé nous, c'est l'expérience de Noé. Les leçons que nous pouvons tirer de l'histoire de Noé. Dans Matthieu 24, les versets 36 à 44. Dans ce passage, Jésus annonçait l'heure de son retour. Cependant, il dit, bon, Léa, l'inconnu. Pas de monde qui connaît les mabtounés. Cependant, il sera de même qu'au jour de Noé. Mon yotap vive insouciant, normalement, jusqu'à ce que déluge là, les surprenne et puis les poter tout aller. Lorsque nous comprenons l'histoire de Noé, et puis nous essayons de comprendre la déclaration de Jésus. Mais qui ça pour nous comprendre? Premièrement, Noé t'a prêché mon yo. Mes amis, repentis, changer de vie, bon moment pour arriver, pour gagner des déluge. Qui ça mon yo te dit? Ah mon cher, mets côté pour chita. J'imagine que si a fait des météorologues, il a dit ah, l'en garder à l'horizon, pas de possibilité pour nous avoir un déluge.
Comment est-ce possible? Si nous t'a parlé de scientifiques, nous t'a parlé de monde qui bon en physique, donc après essayer étudier les lois de la nature, cap dit non, c'est impossible pour une telle chose d'arriver. Donc nous sommes capables de constater une ignorance volontaire. Parce que les gens ne se doutaient de rien. C'est pas par faute d'avertissement, mais plutôt par une indifférence spirituelle. Quand pile moun ka péri jou jugement mon Dieu. C'est pas faute d'avertissement non. C'est pas parce que pas de connaît non. C'est par ignorance spirituelle. Deuxième bagaille là. Si tu as remarqué, l'histoire nous apprend que le déluge l'arrivée les surprendre. Mais comment t'es qu'à faire surprendre? D'ailleurs, on entend en Haïti, nous remet dit un malais ou bien la guerre averti par tirer Kokobé parce que l'on annoncé la guerre ça le fait. Là, il mettait quoi à l'abri. Pourtant, pendant 120 années, Noé prêchait déluge là. Mon Dieu, moi quand même. Ils étaient avertis. Mais surpris quand même par le jugement de Dieu. Parce que le jugement est venu à l'improviste. Dans le moment où il pas attendre, il pas prêt pour ça. Et je pense à ces chrétiens qui ont joué avec la vie spirituelle. Ils connaissent l'avertissement, ils connaissent le jugement à venir. Ils connaissent ce qui est écrit dans la Bible. Mais quand même, ils seront surpris. Parce que le retour de Jésus a fait à l'improviste. Dans le moment où il pas attendre. Et il y a un peu de temps pour entrer, pour de la fermé. Troisième bagage qui intéresse nous, c'est l'appel à la vigilance. On voit que Jésus l'a raconté ou bien fait cette comparaison entre l'histoire de Noé et son second avènement, il précisait à ses auditeurs, veillez. De sorte que le croyant, le disciple de Jésus, le chrétien est appelé à vivre dans une attente active, comme un serviteur fidèle. Il y a ceux qui attendent le retour de Jésus de façon passive. Oui, Jésus a retourné, mais au lagué quand dans le monde là, il pas veiller, il pas prier, il y a un relâchement spirituel. Mais Jésus nous dit, tandis qu'il parlait de son retour, nous devons veiller de façon active. Et quatrième bagaille là, a toujours quelqu'un là qui préparé, a toujours quelqu'un là qui pas préparé. Et ce, même à l'intérieur de l'église. Quand vous avez des gens qui attendent des missions, qui regardent des missions, qui sont surpris quand Jésus retournait. Hélas. Et il y a une leçon que l'histoire Noé apprend. C'est que la grâce précède toujours le jugement de Dieu. Oui. Pendant 120 ans, bon Dieu était baillé contemporain de Noé, temps pour yo converti. Mais après toutes ces années de prédication stérile, le jugement était enfin arrivé. De même, aujourd'hui, Dieu donne du temps aux pécheurs, tout comme Pierre l'avait si bien mentionné. Il voyait des messagers, il voyait des messages, il appelle. Mais bonjour pour te la fermer. Avant qu'il ne soit trop tard, mon ami, ma soeur, mon frère, rangez causez, acceptez Jésus, changez de vie avant qu'il ne soit trop tard. Chers et frères, ce texte présentait en vérité que nous sommes capables de qualifier de solennel. Le jugement de Dieu est réel, mais également soudain, inévitable pour tout silayo qui refusait grâce. Même avec l'époque Noé, aujourd'hui, il y a un pile monde qui vit dans l'insouciance spirituelle et ce même à l'intérieur de l'église. Mais un jour, il y a comprendre trop tard, hélas. Il y a comprendre ça ou te refuser admettre ou bien vivre là. Le message, c'est pas pour effrayer, mais pour me relayer nous à une vigilance, pour me relayer nous à la préparation. Nous devons être vigilants. Nous devons nous préparer. Car Jésus revient bientôt. Non. Jésus vient soudainement. Et sa venue ne surprendra que ceux qui ont choisi de fermer les yeux. Les signes sont là.
Prophétie yo pointé vers son retour. Mais seul monde qui t'a choisi faire manger yo cap saisi où elle paraît. Je suis certain que mes amis auditeurs, que mes amis auditrices, yo pas parmi monde cap saisi les Jésus paraît. Deuxième partie leçon. Noé l'évangéliste. Partie lundi. Nous allons aller faire une petite considération sur Genèse 6, les versets 1 à 8. Genèse 6, il décrit l'humanité à l'époque de Noé. Une humanité qui était en pleine dégénérescence morale et spirituelle. Nous sommes capables de remarquer un relâchement général. Il a dit que les hommes commencèrent à se multiplier. C'était comme une croissance démographique, mais qui associée à une croissance du mal. Plus ti moun a fait, c'est plus moun a fait ça qui mal. D'ailleurs, après que le texte l'a dit que t'es une union désordonnée, les fils de Dieu, ils prennent les filles des hommes. M'babral étudier texte là, donc m'bab chita sous compréhension chaque graine, expression bien mot qui est dans le texte là. Donc mais verset ça, il évoquait que les hommes dépassaient certaines limites spirituelles établies par Dieu. Et il fait nous comprendre que lors de cet épisode, tu as une violence, corruption, perversion, parce que il dit au verset 11 et 12, la terre était remplie de violence, toute chair avait corrompu sa voix. Et le monde était livré à ses passions. Les hommes, les pensées des hommes étaient uniquement, constamment dirigées vers le mal. Et Dieu, dans tout ça, il était attristé. Les amis, ça a toujours fait bon Dieu mal. Les lois n'ont gâché la vie. Les lois nous fait vieille route avec la vie. Ça fait toujours aimer prêcher, il toujours dit, premier monde qui est victime de péché, c'est pas Adam, c'est pas ni Ève. Mais c'est bon Dieu. Premier monde que péché a causé du tort, c'est Dieu lui-même. Donc ça fait bon Dieu mal ou prends chimel pas t'espérer pour. C'est pour cela quand tu retournes venir tu es content. C'est comme une baume sur sa blessure quand tu reviens à lui. Alors c'est comme ça que la Bible a présenté l'époque de Noé. Mais dans Matthieu 24, comme nous avons étudié dans la partie dimanche là, les versets 37 à 39, Jésus pourra établir un parallèle entre les jours de Noé et la fin du monde. Nous avons parlé de insouciance spirituelle, indifférence de l'humanité face au jugement ou à l'annonce du jugement de Dieu. Parce que les gens vivaient dans une routine. Ils mangeaient, ils boivent, ils mariaient, ils insouciants. Ils ne pas prêter attention avec ça qui a passé dans le monde. Ils ne pas prêter attention avec signes. Donc, ils vivent une routine sans vigilance spirituelle. Ça rappelait la description de Jésus de l'église de Laodicée. Achetez quoi les non pour car moins des yeux parce que vous aveugle. Aïe. Et deuxième bagage, c'est que moun yo était incrédule face à la prédication de Noé. Je me dis, imagine les hommes de science qui étudient, qui disent non. Ah, mettez en koto chita. Et fou. Par contre, de ça, je dis, leur prêcher l'évangile, que koto rive, moun yo dit c'est fou. Et saute. Moun yo incrédule face à la prédication. L'histoire ne fait que se répéter. Et troisième bagaille, la génération de Noé avait oublié. Mais c'est un oubli qui est volontaire. De Pierre 3, verset 5, soulignons mémoire sélective. Les gens rejettent les preuves historiques du jugement passé. D'ailleurs, aujourd'hui, Allah a toujours aimé banaliser le mal. Ils ont ridiculisé les récits bibliques. Moun yo vivent comme si ils allaient vivre éternellement, que pas de aucun jugement. Tout comme à l'époque de Noé. Seul monde qui croit cap sauvé. On aura beau prêcher, mais c'est seulement monde qui croit cap entrer dans l'arche. Mais qui ça Noé apprend aujourd'hui là? Mais faut me dire, on essaie de faire une logique pour aujourd'hui là.
Ou imaginez, on a fait 120 ans à prêcher. Et pas 120 jours, non? Et pas 120 semaines, et pas 120 mois. 120 ans à prêcher. Les seulement sauver famille. Dans mettant toute une génération, seule famille qui sauve. Jodiane a dit de Noé un mauvais prédicateur. C'est sûr et certain que si nous faisons une campagne d'évangélisation, Noé t'a derrière nous, t'a invité à prêcher pour nous parce que nous, ouais, ça le remettre. 120 ans de prédication, t'a dit c'est un gâchis total, un gaspillage de ressources, genre que nous disons aujourd'hui là. Parce que pour nous-mêmes, les gens qui prêchent, il faut gagner un pile de monde qui rentre, c'est alors que nous faisons succès. Pourtant, Noé fait 120 ans à prêcher. Par exemple, il y a des gens en dehors de la famille qui acceptent la prédication. Bon, peut-être qu'ils te mourir si ils acceptent. Qu'est-ce que cela doit nous apprendre? Dans nos siècles, à côté, je dis à Mounio, d'un côté, Mounio tendait l'évangile à bras ouverts. Il y a des gens qui choisissent convertir, qui baptisés, c'est chaque jour l'église adventiste a grandi en nombre. C'est-à-dire que Noé n'avait convaincu que sa propre famille. Je dis à la moi avec ou qu'a prêché certains endroits, bon moment qu'a privé que j'aurais moun a vinn plus dur pour entendre l'évangile. Et là nous devons rappeler nous l'image de Noé, c'est que nous devons persévérer dans l'évangélisation même si moun yo pas accepter ou bien changer. Nous devons tout comme Noé des prédicateurs de la justice et de la vérité. Même si que Bible décrit Noé comme quelqu'un qui marchait avec Dieu, même si nous pas un succès dans le nombre, même si nous pas des centaines de baptêmes dans nos prédications, nous devons persévérer dans l'évangélisation. Et un jour, tout comme Noé, nous serons cités comme des héros de la foi. Et ne pas devons décourager. Pour qui ça? Parce que dans Jean 4, le verset 37, nous lisons, l'un sème, l'autre moissonne. Notre mission en tant que disciples de Jésus, c'est de semer, pas de récolter nécessairement. Mission, c'est pour nous prêcher, c'est pas forcément pour nous baptiser. Mission, c'est pour nous évangéliser, c'est pas forcément faire nous entrer l'église là. Parce que le résultat pas toujours visible à court terme. Mais Dieu récompensera notre fidélité. Et parfois, sauver propre maison nous, c'est déjà une victoire immense dans ce monde de perdition. Et mes sœurs et frères, nous devons prêcher. Si nous prêchons en janvier, pas de monde qui choisit d'entrer l'église là, c'est pour nous prêcher en février. Février, nous ne pas entrer nous prêcher en mars. Mars pas entrer, avril nous partir puis raide. Et nous continuons comme ça. Je souffle nous éteindre, je viens chercher nous. Rappelez-nous, l'un sème et l'autre moissonne. Et même si nous n'avons pas de résultat aujourd'hui, nous devons songer que ce soit de façon collective ou individuelle, que nous participons à un plan beaucoup plus grand que nous. Et bon Dieu est capable d'utiliser témoignages nous des années après nous finir passer sous ça. Mais surtout, songez, l'évangile là, son petit grain tout petit, qui planté, qui a poussé en silence et qui a porté fruit, et on l'est quand même. Les capable porter fruit de notre vivant, mais la porter fruit quand même. S'il n'est pas converti, la porter témoignage là, quand le jour sera venu. Je dis à le monde oublié volontairement, il agit par rapport à nos récits bibliques, il dit c'est des contes pour enfants, des contes de fées. Mais la Bible a déjà annoncé ça. Et si tant que Noé ou santo pour contour, mon yo personne dans risible, yo ignorer message roi. Songez que le résultat appartient à Dieu. Et que dans sa fidélité, il a toujours soutenir mission non pas bon ici. On nous continuer semer, on nous continuer prêcher. Car le jour du Seigneur viendra, et il vient déjà. Ce jour-là, ça qu'a compté, c'est le fait que nous marchions avec lui. On continue de marcher avec bon Dieu. Parti m'a dit, Sodome et Gomorre, c'est deux villes légendaires. Auteur a proposé de considérer certains textes bibliques qui parlaient de Sodome et Gomorre. Grand pile considération que nous avons fait aujourd'hui, mais mes amis,
je voulais faire tirer dans le leçon parce que tellement de choses que je dit. 2 Pierre 2 verset 4 à 11 qui c'est le premier texte que l'auteur a proposé qui présentait la situation de Sodome et de Gomorrhe. Pierre présentait Sodome comme un symbole de jugement de Dieu. Et il dit le jugement de Dieu s'est abattu sur Sodome à cause de l'impiété. Donc, il mettait en contraste une sorte de perversion générale avec la fidélité de Lot, qui était accablé par la conduite débauchée de ces gens qui s'en feraient. Dans Jude 5, 8, ils ont montré nous que ces villes, Sodome et Gomorrhe, sont associées à l'immoralité sexuelle, des désirs contre nature. Et si nous avons considéré Ézéchiel 16, verset 46 à 50, le prophète, dans son texte, il pourrait aller plus loin, il pourrait parler du péché systémique de Sodome, l'orgueil, l'abondance de pain, l'oisiveté, l'indifférence envers les pauvres et le malheureux, l'abomination devant Dieu. Donc, en résumé, Sodome avec Gomorrhe, mais qui ça, bon Dieu était reproché. 1. Dépravation sexuelle. 2. Injustice sociale. 3. Orgueil national. 4. Indifférence contre aux plus vulnérables. 5. Mépris de Dieu. Vous connaissez, je dis là, quand les gens parlent de Sodome et de Gomorrhe, pour remuer bagay moun yo djou, bon Dieu détruit Sodome pour garçon à garçon, femme à femme. C'est pas ça la Bible dit. Non. La Bible pas dit que bon Dieu détruit Sodome pour pratiquer ça. Parce que nous toujours dit à la chrétien ou pas, si était vrai, nous t'a dit bon Dieu ou bien explication pour bon. Parce que moi, je suis prêt pour me parier que ça a passé aujourd'hui à là, puis mal que ça te sur le mal Gomorrhe. Et pour qui ça va gagner fait descendre. Et mais qui me dit non, la Bible dit dans Ézéchiel par son prophète, la raison principale pour laquelle Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe, c'est à cause de l'injustice sociale. C'est à cause de son orgueil. Ou mettez à l'itex là. Raison principale qui fait bon Dieu détruire Sodome et Gomorrhe, c'est à cause de l'injustice sociale. Dépravation sexuelle là, les compter mais le secondaire. D'ailleurs, si je mettais une chita pour me raconter, nous avons fait comprendre que c'est des siècles plus tard que l'Église pour commencer à interpréter destruction de Sodome et Gomorrhe, pour associer à la sodomie. Et ça, c'est pour le travail de l'Église catholique. Bon, ça ne va pas entrer dans le détail ça. Et puis devant, les chrétiens pour adopter cette perception pour de tous côtés. C'est parce que l'Église a mené une campagne contre la sodomie qui fait à un moment donné, tout côté, et pour le prêcher, péché Sodome avec Gomorrhe, c'était la sodomie. Mais la Bible, au départ, t'es reproché Sodome avec Gomorrhe, l'injustice sociale. Et ça qui fait plus mal, c'est que quand Dieu parle de l'injustice sociale à Sodome et Gomorrhe, nous venons dans l'église moyen. Donc c'est comme pour dire que l'église de Jésus ne fait que reproduire les péchés de Sodome et Gomorrhe. On ne va pas parler de sodomie, on ne va pas parler de dépravation sexuelle qui est dans l'église là. On va parler de injustice sociale. Ou qu'on ait une institution qui fait moun plus mal aujourd'hui là, c'est l'église là. Excusez-moi si je dis ça parce que je suis dans l'église là tout. Parce qu'en pile fois, nous couvrons sous la grâce, nous couvrons sous le manteau l'évangile. En pile injustice que nous fait moun dans l'église là. D'ailleurs, si moun dans l'église ne pas parler, ne pas le porter plainte dans le tribunal parce que nous dit on dirait ça entre frères ou pour l'évangile ou pas chrétien vrai. Bien-aimés, chers et frères, m'a reprendre. Si gon bagay bon Dieu pas toléré, c'est l'injustice sociale. Moi t'es sorti de pour te passer dans route ça bon Dieu frappe quand même. Ou après mettre mon pied ça. Bon, on camper là. Et je dis à là ce qui se tramait dans ces villes, Sodome et Gomorrhe, c'est les mêmes qui a passé aujourd'hui, mais hélas, toujours dans l'église là. Culture de l'excès. Moun aujourd'hui a plus à chercher abondance matérielle que abondance spirituelle. Et comme t'as dit tout à l'heure, Noé t'a pour vieux prédicateur. Parce que les barrières de baptiser même yon moun. Parce que nous-mêmes, ça qui compte pour nous, c'est
croissance visible là. C'est croissance économique là. C'est plus moun qui apporter l'église apporter plus l'argent, nous qui fait plus gros baptême, c'est laisser nous l'église vivante. Parce que pour nous-mêmes, ça qui compte, c'est l'abondance matérielle. Or, ce qui compte pour Dieu, c'est l'abondance spirituelle. C'est quand l'église a marché dans la piété. Ou qu'on est pour bon Dieu, plutôt l'église a gagné 5 moun, mais c'est 5 moun qui convertit tout bon, au lieu de gagner 100 moun, tout dans l'hypocrisie avec. Deuxièmement, bon égoïsme collectif. Ou qu'on est même dans l'église, c'est chaque coucou éclairé pour Dieu. Et ça nous mettait dans toute bagaille. Si nous t'as menti, tant de nomination d'église va comprendre. Et ça ne t'a parlé même de, ça ne t'a dit de dépravation morale, ni de yo, ni en dans l'église là. Bon orgueil spirituel même. Côté moun nan pense il pas besoin bon Dieu. Et nous toujours aimé identifier à l'église de la Odyssée, mais est-ce que nous connaissons l'église de la Odyssée, c'est celle l'église qui va avoir aucune qualité là-dedans? Nous avons toujours dit que nous, c'est l'église de la Odyssée. Mais est-ce que nous rendons compte que dans la description que Jésus, évaluation Jésus fait de notre église d'aujourd'hui, par aucune qualité d'église à gagner, aucune qualité? Pour qui ça? Parce que la Odyssée dit, il n'y a pas besoin de mon Dieu. Oui, nous avons trop docteurs, trop maîtres, trop connaissances. Ça qu'on fait bon Dieu. L'orgueil spirituel. Et puis, une sorte de rébellion que nous assumons contre Dieu. Nous avons une certaine posture pour nous battre l'estomac de certains défauts que nous gagnons. Pour laguer le saut. Oh non, c'est notre nature. C'est avec nous a fonctionné. Mais si nous t'as bien compris, quand Jude et Pierre parlent de Sodome et de Gomorrhe, ils ne pas citer comme un simple fait historique, mais comme un avertissement eschatologique, comme quelque chose qui se reproduira à la fin des temps. Et dans la Bible, oui. Que ce soit dans le monde, là, et à l'intérieur de l'Église. Et mes chers et frères, auditeurs et internautes, bon moment, Jésus pour le camper, il dit dans Matthieu 11, verset 23-24, et je cite, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Pas un texte qui blesse plus dans la Bible, pas ces textes-là. Vous comprenez ça? Jésus dit, si ça, Israël t'a vive là, Sodome te vive là, aujourd'hui, elle t'a plat toujours. Et il dit, c'est peut-être ça m'a frappé ou puis dit passer Sodome. Yon nan bagay que nous souvent pas rendre compte, c'est que la Bible est d'abord adressée aux chrétiens. Donc ces paroles ne s'adressent pas à des païens, mais à nous en tant que chrétiens. Jésus reprochait Israël parce que il dit, contrairement à Sodome, Sodome était une révélation qui limitait, mais ou même une révélation plénière de Dieu, parce que Dieu, il était descendu dans mi-temps. Je parle de Jésus. Mais quand même, on rejetait la grâce. Il dit, c'est peut-être ça m'a frappé au pidi passer Sodome. Quand on parle de l'église là. On parle de l'église adventiste. Nous avons une vérité à nous mener là comme ça. On parle de l'église là aujourd'hui là. Et ça me dit non. Songez Bible là, il d'abord adressé aux chrétiens. Donc, ces paroles, Dieu ne s'adresse pas aux païens, mais à nous en tout premier lieu. Nous avons tout aujourd'hui. Et qui ça me fait de ça? D'ailleurs, oui, il y a une vérité, nous le disons, nous aimons le prêcher. Nous sommes l'église de la vérité, l'église qui a le message des 3 anges. Nous aimons dire ça, et c'est vrai. Nous avons la vérité. Mais nous tellement passé tant dans digne vérité, nous seulement contentés pour nous dire nous pas vivre. Nous seulement contentés pour nous prêcher, forcer moun faire mais ne pas faire nous-mêmes. Et le monde aujourd'hui là, l'a semblé de plus en plus à Sodome, autosuffisant, indifférent, rebelle. Mais ce que Dieu attend, c'est pas des spectateurs de la fin du monde. Mais Dieu attend que nous soyons comme Abraham, des intercesseurs,
des sentinelles comme Pierre, des fidèles comme l'eau. Avant d'y faire tomber, bon Dieu toujours averti. Et je dis à là, il avertit ou. Peut-être que c'est à travers cette émission, Dieu t'avertit. Qui ça on choisi jeudi? Parti Mardia, c'est le juge de toute la terre. Dans cette partie de la leçon, nous prenons ouais l'autre facette dans le jugement. C'est côté bon Dieu pour le converser avec Abraham. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parce que Abraham te fait accueillir la caille et puis il va prendre un petit temps pour le parler avec lui. Et puis il va dire, pas qu'à cacher Abraham pour qui ça me là. Qui mission me gagne? Ça montre nous un côté dans Dieu que j'aime beaucoup. C'est ce côté relationnel. Bon Dieu pas prend plaisir dans faire un bagage sans le pas averti. Bon Dieu remet à bon Dieu toujours averti avant l'âge. Et c'est pour cela qu'il établit une alliance de confiance avec Abraham. Il voulait Abraham marcher dans la justice. Donc, bon Dieu toujours voulait nous, c'est des associés dans son œuvre. Même dans le jugement à venir. C'est pour ça qu'il y a un millénium. Parce que pendant ces 1000 ans, nous serons les associés de Dieu. Donc, bon Dieu parle comme des sujets. Il ne nous voit pas comme des serviteurs. L'aime du serviteur, c'est dans le sens que nous gagnons aujourd'hui là. Il ne nous voit pas comme des esclaves. Il nous voit comme ses amis, comme ses associés, comme ses collaborateurs. C'est pour ça, bon Dieu parle nous des croyants passifs, mais des partenaires actifs. Il parle nous subir, mais il veut nous agir. Il parle nous subir, mais il veut nous agir. Et c'est pour cela, aujourd'hui encore, Dieu cherche comme Abraham des intercesseurs, pas des spectateurs du mal. Je veux dire, ouais, chrétien croisé bras, la regarde moun k'ap péri. La regarde moun k'ap mourir grand goût. Mais Dieu veut que nous soyons des intercesseurs. Parce que Dieu prend le mal au sérieux et nous, en tant que ses disciples, nous devons prendre le mal au sérieux. Et ce qu'il fait, il sonde d'abord. Parce qu'il dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Je vais descendre et je verrai. Il mène une enquête. Vous connaissez? Ça dit deux bagailles. Premièrement, comment nous gérer l'église en tant que dirigeant? Donc, l'entend nos bagailles qui mal, nous pouvons prendre décision. Nous pas mener enquête. Parce que, en pile fois, nous n'avons pas intention de sauver. Nous n'avons pas intention de racheter. Nous avons intention de retrancher. Mais pourtant, dans la prière, oh Jésus, pas retrancher, non, mais mon Dieu. Ce que j'aime avec mon Dieu, c'est que même je frappe froid là, c'est qu'on s'en une côté, il va le frapper tout. Mais deuxième bagaille, c'est que même Jean bon Dieu, mon ministère de restauration, de salut, moi avec vous, ministère nous doit pour nous sauver. Il descend, il sonde. Parce que il pas jamais agir de façon arbitraire ni précipitée. Il prend son temps. Il descend. Bon, son langage qui est anthropomorphique pour dire que bon Dieu a un souci pour l'examiner avec précision avant de prendre décision. Il descend, il vient garder. Parce que il pas voulu l'innocent souffrir, il vérifier avant l'agir. Donc je dis encore, Dieu voit les souffrances de notre monde. Bon Dieu ouais souffrance, mon lit ouais souffrance. Mais même si tu as l'impression que le jugement bon Dieu, il prend temps, qu'on est que je dis à bon Dieu examiner, l'attendre, la prend patience, dans espoir pour le sauver plus monde toujours. Et troisième bagage que l'histoire ça apprend nous, c'est que bon Dieu prêt pour l'épargner à cause de justice. Parce que dans la négociation intercessive ça, Abraham intercédé avec audace d'ailleurs. Moi, Abraham comme un gros avocat, mes amis. Passer de 50 à 10. Et pas qui choisit, non? Il dit, bon, si tu as seulement 50, pas dire que tu as détruit 50 juste avec méchant ça, yo. Et puis, il va dire, et si tu as 10 même, ça fait. Tu as pris un gros avocat comme ça, hein? Passer de 50 à 10. Et bon Dieu dit, bon, ok. Tu m'as convaincu. Ça montre nous en réalité, c'est pas capacité Abraham en tant qu'avocat, non.
ça montre nous que bon Dieu est plus miséricordieux que ça ne pensait. Bon Dieu est plus prêt pour le pardonner nous que nous-mêmes nous envie pardonner nous. Bon Dieu est toujours prêt pour faire miséricorde. Et pour mon Dieu, un petit calme, un petit groupe, un poignée de monde suffit pour qu'il y ait jugement. Moi, je toujours dis, dans pile zone qui peut détruire, c'est parce que mon petit groupe monde, mon petit famille, qui a servi bon Dieu tout bon. Dans pile malek pour abattre en pile côté. C'est parce que mon petit groupe monde, bon Dieu pas jamais quitter juste dans période méchant. Et troisième bagaille, c'est que bon Dieu toujours chercher raison pour le sauver au lieu de le condamner. Bon, nous-mêmes, en tant que pécheurs, pour le diable, nous plus chercher raison pour nous condamner que nous sauver. Mais bon Dieu lui-même, il a cherché raison pour le sauver au lieu pour le condamner. On connaît ça touché dans l'histoire Sodome et Gomorrhe, c'est que l'intercession est capable de faire une grosse différence dans toute une ville, un peuple, une famille. Ouais, intercession Abraham t'es presque sauvé 2 villes pour seulement 10 justes. Malheureusement pas de gain. C'est pour ça que j'ai envie de dire, prier aujourd'hui là, sans qu'on ne rende compte, et qu'à sauver des vies. Prier sans pas rendre compte qu'à sauver des vies. Et tant que gagne des justes en côté, l'espérance demeure. Tant que gagne juste en Haïti, il y a espoir pour ça changer. Tant que gagne juste bon la caille là, il y a espoir pour zone changer. N'a dit me parler non. Ainsi, bien-aimés, chers et frères, dans les plaines de Mamré, bon Dieu pourra révéler pas comme un Dieu destructeur, mais comme un Dieu de promesses, de dialogue et de justice. Avant de juger, il cherche les justes. Il propose la vie. Il attend les intercesseurs. Et il promet la restauration. Et je dis encore, Jésus, comme l'unique chemin nous est proposé pour nous capables d'échapper à différents pour venir très bientôt. Au compte ça que touché pendant que je vais passer dans la partie mercredi, c'est que moi me trouve dans le dossier Sodome et Gomorrhe, pas bien plus bon avocat que Abraham. Pour qui ça? Parce que pour moi, c'est seul un pécheur qui est capable de défendre un pécheur pareil. Si vous bien comprendre, Sodome et Gomorrhe étaient sous accusés. Dieu était le juge. Il leur fallait un avocat. Abraham campé en tant qu'avocat, bien que pas vivre dans la ville. Mais en tant que pécheur, il a défendu. Qui côté vous arriver? Le jugement de Dieu arrive pour bientôt. Et si il y a un jugement, un juge, c'est Dieu. Accusé, c'est nous. Mais qui va nous défendre? Dieu encore? Non. Parce que pour bon Dieu te défendre nous, Jean pour défendre nous, faut te vivre ça dans vivre là pour te comprendre que en pile fois nous tomber par nous t'avait tombé. C'est pour ça le Jésus. Jésus en tant que homme tel que nous, il a défendre nous. C'est pour ça Paul a dit pas penser nous bon côté papa, yon qui pas comprendre nous, bien au contraire, il compatit à nos faiblesses parce que lui aussi, il a vécu comme nous. C'est pas si cause non qui est dans la Bible là. Bon, on passe dans la partie mercredi parce que mes amis faut terminer après. Partie mercredi, le jugement avant la venue de Christ. La kounya nous chita dans Daniel 7. Nous allons chita sous plusieurs fragments de versets. D'abord, les versets 9 à 10. Dans ce passage, nous voyons une scène qui présente nous le tribunal céleste. Nous avons le vieillard, un petit grand monde. Vous pouvez imaginer Bab Blanche là. Qui représentait Dieu le Père. Qui chita, les livres sont ouverts, des milliers et des myriades d'anges y ont assisté à jugement. Dans Daniel 7, les versets 13 et 14, nous voyons le Fils de l'homme, en l'occurrence Jésus, qui vient côté papa, petit grand monde, et puis il recevoir domination, gloire et royaume. C'est comme une anticipation du règne éternel des saints. Daniel 7, versets 22, 26 et 27, il présente nous le jugement de Dieu qui est rendu. Le verdict est prononcé. Ce verdict est prononcé en faveur des saints, car l'ennemi est vaincu et le royaume éternel est donné au peuple de Dieu. Mais Kounia,
m'bral dit nous, c'est parce que nous pas comprendre ça jugement qui fait nous pelle. Jodi a là, m'vle d'accord avec moi. Moi m'bouke li sous médias sociaux yo. Gen moun qui passe 5, 10, 20 ans, 30 ans en prison, c'est après apprendre yo compte que moun sa été innocent. Gen moun qui mouri en prison, c'est des années plus tard, y apprendre yo compte que moun sa été innocent. Il est impossible pour un monde rentrer dans le tribunal bon Dieu pour innocent pour sortir coupable. Ça impossible. De même, ça doit réconforter. Parce que dans le jugement de Dieu, il n'est pas question pour que si nous sommes innocents pour nous sortir coupables, bon, puisque nous sommes coupables. Mais si nous tous nous acceptons le sacrifice de Jésus, nous prenons l'innocence de Jésus, le jugement de Dieu, c'est la réponse, c'est la solution de Dieu à tous nos problèmes. Parce que le jugement de Dieu, il a comme objectif pour réhabiliter le caractère de Dieu, montrer qu'il est juste dans ses voies, dans ses décisions. Mais également, son façon pour l'identifier publiquement devant les mondes visibles et invisibles, tout le monde qui pour tout bon, tout le monde qui observe tout bon. Donc, le jugement de Dieu est loin d'être une mauvaise nouvelle, c'est plutôt la meilleure des nouvelles. Il avait un évangile, bonne nouvelle, éternelle à annoncer au monde. L'heure du jugement est venue. Donc, le jugement fait partie de l'évangile de la bonne nouvelle de Dieu. Parce que le jugement de Dieu, c'est sa réponse à tous nos maux, à tous nos problèmes. Espérance chrétienne va culminer lors du jugement de Dieu. C'est là. Par contre, on va lire la Bible et puis, un passage côté, autant des signes, on dit jusqu'à quand, Seigneur? Ou pas qu'on dit ça? Ou pas qu'on a une situation pour regarder le monde là, on dit, mes amis, bon Dieu, je te laisse ça finir. Et puis, bon Dieu dit, lors de mon jugement. Le jugement de Dieu, c'est la réponse à tous nos problèmes. Bref. Mais je me dis là, bon problème. Parce que nous sommes tous coupables. Et pas mon dit, Romains 3, 23, tous ont péché. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Si nous sommes tous coupables, mon cher, nous mourons. Mais nous avons un espoir. Un espoir. L'espoir, c'est Jésus. Parce que c'est lui notre avocat. 1 Jean 2, verset 1. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Mais le fait que l'avocat, pas veut dire qu'on va subir peine, non. Pas les gens avec qui mon avocat qui sortent dans la prison quand même. Il n'est pas seulement avocat, il est notre substitut. Jean 5, 24. Celui qui croit en lui ne vient pas en jugement. C'est que lui, il nous défend, il prend notre place. Et il est notre justice. De Corinthiens 5, 21. Il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ah, mais chance nous, oui. Nous chapé, nous bon, oui. Oh, nous bon. Grâce à Dieu, nous bon. Ah, Jésus, sauvez-nous. Et nous capables de crier, béni soit l'Éternel. Dans le tribunal ciel là, Livio l'ouvrier, avocat nous déjà là. Jésus déjà là. Côté nous-mêmes nous est faute, papa ouais justice à travers petite Lia. Ce jugement, bien aimé, chers et frères, c'est pas un piège, mais c'est un cadeau. Son déclaration publique que nous sommes à Dieu, que nous avons été rachetés par son sacrifice. C'est le moment d'être déclaré juste par le sacrifice de notre Sauveur. Pendant que le monde a tremblé à l'idée du jugement, nous les enfants de Dieu, nous qu'à lever les yeux nous avec confiance, car notre Rédempteur vit encore. Notre Rédempteur est vivant. Sous parole, ça nous mettez bout avec exposer le son pour ce maintenant. Nous souhaitons une bonne étude, que bon Dieu est capable d'accompagner nous. Si nous avons des questions, partagez dans les commentaires et puis nous fait le nécessaire pour nous partager des éléments de réponse avec nous. Question de mieux vous aider à saisir les dits et les non-dits de cette semaine. Leçon 10, ceux qui ont péri en jugement, en nos prières. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette belle leçon
qui nous apprend tant de choses, tantôt sur le passé, le présent et l'avenir. Prépare-nous, Seigneur, aide-nous à partager ta parole, mais également à la vivre quotidiennement. Au nom de Jésus. Amen.